Shalom, shalom mes bien-aimés, bonjour, bonsoir vous tous qui nous suivez encore ce soir. Aujourd'hui je suis bien avec mon bien-aimé que vous écoutez tout le temps, mon bien-aimé Roland Kalonji. Shalom. Shalom mon frère Serge. Donc aujourd'hui encore, le frère va encore exploiter, il va encore ouvrir un chapitre et un thème que vous allez vraiment aimer. Donc nous allons donner d'abord le thème c'est L'Iota, le grain de sénévé. C'est dans le livre de Matthieu, mais nous allons exploiter ça après. Mais ce qui est important, les frères de dimanche passé nous a parlé il y avait des thèmes, le pillage dans la maison de l'enfant. Le peuple de Dieu était béni. Donc ce soir encore, vous allez écouter notre thème, vous allez suivre notre thème. Il sait que le peuple de Dieu, comme je vous ai dit, le peuple de Dieu seront bénis. Vous allez l'écouter. Prenez vos Bibles, prenez vos stylos. Et je laisse d'abord la parole à mon frère avant que nous commençons. Et puis on aura la prière. Et puis après, nous allons poursuivre notre enseignement. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que vous êtes très très nombreux à nous suivre en Afrique du Sud, Canada, États-Unis, Europe. Vraiment, vous êtes très très nombreux, que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme vous venez de bien l'entendre, qu'aujourd'hui notre thème c'est l'Iota, les graines de sénévé. Et nous l'avons puisé, bien aimé, dans la parole de l'Écriture de Matthieu chapitre 5, le verset 18. Alors, avant d'aller plus loin, bien aimé, nous allons prier et rendre grâce au Seigneur. Éternel Dieu puissant, élevé en grandeur, élevé en dignité. Oui, ton trône est un trône d'équité. Et la justice est la base de ton trône, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur, Dieu de gloire, en ces jours, que tu as permis encore qu'on puisse se réunir, Seigneur, pour t'écouter, Seigneur, Dieu de gloire. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous prions, nous te demandons de guérir tous nos bien-aimés qui sont malades, éternel Dieu de gloire. Car tu as dit dans ta parole qu'aucun habitant de Jérusalem ne dise qu'il est malade. Oui, sois glorifié durant ces moments de prédication, éternel Dieu de gloire. Assiste-nous en toutes les choses. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs afin qu'on puisse, Seigneur, te comprendre. Parle-nous et donne à nos cœurs de croire. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé, notre thème, c'est donc l'Iota, le grain de sénévé. Mais avant cela, nous allons quand même vous exhorter avec quelques écritures. Nous allons prendre 1 Timothée. Oui. 1 Timothée, chapitre 1. Le verset 18 et puis on descend. Donc, dans la Bible, 1 Timothée chapitre 1, 19. à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Et le nom du Seigneur Jésus. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats les bons combats. Les bons combats, que tu combats. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, bien-aimé. Voilà, 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 à 19. Là, le ministre, apôtre Paul, est en train d'exhorter son fils Timothée, son fils dans la foi Timothée, en disant que tu dois combattre le bon combat de la foi. Et il dit, ce combat-là consiste à quoi? Il dit que le bon combat consiste à garder la foi et une bonne conscience. J'aimerais attirer votre attention sur cette écriture, bien-aimés frères. On nous dit que le bon combat consiste à garder la foi et la bonne conscience. Donc par là, on a compris, bien-aimé, qu'il y a plusieurs combats sur la terre. Sous ce soleil, bien-aimé, il y a plusieurs combats. Mais on nous dit de sélectionner les bons combats, frère. Donc c'est parce que parmi tous ces combats-là, il y a qu'un combat qui est bon. Un combat qui est juste. C'est le combat de la foi. Donc, c'est par là que j'aimerais t'exhorter, toi mon frère, toi ma sœur, que tu es en train de me suivre, que tu dois combattre les bons combats. Et le bon combat là ne consiste pas à vivre dans la fornication. Le bon combat ne consiste pas à faire la guerre à tes frères. Le bon combat ne consiste pas à parler sur les dos de ton frère ou de ta sœur. Ce qu'on appelle la médisance. Quand tu vis dans la médisance, bien-aimé,
Ce n'est pas ça le bon combat. Ce côté là, les songi. Exactement. Donc, c'est-à-dire que si tu as quelque chose à reprocher à ton frère ou à ta sœur, il faut avoir ces ailes-là. Il faut avoir le courage-là de l'approcher, de l'appeler, de lui parler. Et même s'il ne veut pas écouter, au cas où, même s'il ne veut pas écouter, ou même si tu manques le courage-là de l'aborder, tout ça, ce qu'il faut faire, bien aimé, c'est même prier pour lui. C'est mieux de prier même pour lui au lieu de tomber dans le péché de la médisance. Amen. Parce que les gens pensent que les jours de l'enlèvement, les gens qui vont rater l'enlèvement, ça seront seulement les gens qui vivent dans l'adultère, dans l'impudicité. Non, il n'y a pas que eux. Bien sûr, vous voyez, bien sûr, ceux qui vivent dans l'adultère, dans l'impudicité, ils vont rater l'enlèvement. Mais il y a aussi ceux qui vivent dans la médisance. Parce que la médisance, c'est aussi un péché, frère, que le Seigneur n'aime pas. La médisance, bien aimé, sème la division parmi les frères. Or, les frères sont les écailles du crocodile. Dieu, dans sa pensée, il veut que le frère puisse demeurer ensemble. Vous voyez l'écriture des psaumes qui dit que il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc, pour Dieu, Dieu il trouve que c'est agréable pour ses enfants qu'ils puissent demeurer ensemble. Mais toi, quand tu viens avec la médisance, bien-aimé, qu'est-ce que ça fait? Ça sème la division parmi les frères. Donc, tu es en train de diviser. Et si tu es une telle personne, bien-aimée, vraiment, il faut chercher la face de Dieu, sinon tu ne verras pas le Seigneur. Voilà. Donc, le bon combat ici ne consiste pas à médire ton frère, à parler sur son dos, non. Le bon combat, bien-aimé, ne consiste pas à faire la guerre à ton frère. Non. Le bon combat ne consiste pas à faire la guerre à sa sœur, mais c'est de garder la foi et la bonne conscience, frère. Oui. On peut lire 1 Timothée 6, je ne sais pas si tu as une question. Mais j'ai une question parce que j'ai remarqué ici, vous avez plus tenu compte de la foi. Oui. Pour moi, oui. Dans ce verset, c'est plus la conscience. Parce que quand on parle de la foi, il y a plusieurs voies, frère. Oui, on va y arriver. C'est la conscience qui appuie cette foi-là. Voilà. Oui, juste avant de prendre l'écriture de 1 Timothée 6, prends déjà l'écriture de 1 Timothée 6. 1 Timothée chapitre 6. Oui, le verset 12. Alors, pour te répondre, oui, on dit que combat le bon combat en gardant la foi et en ayant une bonne conscience. Donc, pour combattre ces bons combats-là, frère, il faut savoir la bonne conscience. Oui. Or, la bonne conscience, frère, c'est aussi de se rappeler toujours de l'œuvre de la croix. C'est l'enseignement, la bonne conscience. Voilà. Oui, c'est la prédication de la croix. L'enseignement, c'est ça la bonne conscience. Et on dit quoi même ici? On va y arriver là. On dit ceci, dans 1 Timothée chapitre 1, le verset, 1 Timothée chapitre 1, le verset 19. Je le lis. Oui. Et on dit quoi? Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, lorsque tu perds la bonne conscience, tu vas faire naufrage par rapport à la foi. Comme un bateau qui fait naufrage. Ouais, un peu. Donc, c'est ça. Donc, pour garder la foi, bien aimé, il faut avoir la bonne conscience. On va lire 1 Timothée chapitre 6. De toute façon, je ne vais pas trop rentrer dans l'enseignement, parce que c'est tout l'enseignement, parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a à boire et à manger, comme on dit. Oui. Parce que si je commence à détailler la conscience, ils ont perdu la conscience, voilà. Donc ça va être quelque long. Donc ça, prochainement, et puis de toute façon, on fera une vidéo, on parlera sur ce verset, parce que j'ai remarqué que dans ce verset-là, il y a beaucoup de choses. Amen. Donc on va directement à 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Verset 12, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il est là, je sais pas. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà, frère. Donc, vous avez vu maintenant l'importance de combattre les bons combats. Donc, on dit que combat les bons combats, ce n'est pas en vain. Parce qu'il y a plusieurs combats, mais toi, on te dit, bien aimé, de combattre le bon combat. Et le bon combat, là, c'est quoi? Ça consiste à garder la foi et la bonne conscience aussi. Et maintenant, on dit quoi? Combat le bon combat, c'est de la foi, saisis la vie éternelle, frère. Donc, en combattant le bon combat, donc tu es en train de saisir la vie éternelle. Vous voyez?
Parce qu'aujourd'hui, on est sauvé. Aujourd'hui, on est sauvé aujourd'hui par rapport à l'âme. Vous voyez? Mais notre corps sera sauvé le jour de l'enlèvement. On ne va pas entrer dans ces détails-là. Mais pour saisir la vie éternelle, bien-aimé, c'est quand tu combats les bons combats. Donc l'importance de combattre les bons combats. Parce que donc, quand tu combats les bons combats, tu es près du royaume, frère. Tu es en train de saisir la vie éternelle. On va lire 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Donc 1 Timothée chapitre 4. Oui. 1 Timothée chapitre 4. Verset 1. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc là, on nous parle sur les conséquences. On nous montre la conséquence lorsque quelqu'un perd la foi. Ah, d'accord. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et à des doctrines des démons, oui. Je continue? Oui, oui. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Oui. 3. Prescrivant de ne pas se marier. S'il te plaît, mon frère. Oui. Oui. Donc là, on est en train de nous expliquer lorsque les gens, dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, or nous sommes déjà dans les derniers temps, les derniers temps a commencé depuis que Jésus était à Paris. Ça, c'est Hébreux chapitre 1 qui nous l'éclaire. Hébreux chapitre 1, le verset 1. On nous montre que les derniers temps a commencé lorsque Jésus a foulé ses pieds sur la terre. Vous voyez? Donc là, nous sommes déjà même vers la fin du temps de la fin. Voilà. Vous voyez? Donc, il y a le temps, il y a le début du temps de la fin et la fin du temps de la fin. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, c'est un autre enseignement. Mais là, on nous dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, frère, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Maintenant, là, c'est les détails des doctrines des démons. Je reprends les textes, frère. On explique maintenant les doctrines des démons. Ah, oui. Donc, j'ai eu directement 3. Oui. Prescrivant, ça c'est doctrine des démons. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voilà, frère. On nous explique maintenant, lorsque quelqu'un perd la foi, et maintenant on dit que lorsque quelqu'un perd la foi, c'est pas pour rester comme ça. Forcément, lorsque tu perds la foi, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Tu vas t'attacher à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Et maintenant, on a expliqué les doctrines des démons. Les doctrines des démons, ceux qui prêchent les doctrines des démons, ce sont les gens qui enseignent que il ne faut pas te marier. Ils disent que tu ne dois pas te marier. Il y a une différence entre celui qui te dit que tu n'es pas obligé de te marier et celui qui te dit que tu ne dois pas te marier. Vous voyez la nuance, frère? Voilà. Maintenant, les doctrines des démons enseignent aux gens de ne pas se marier. Qu'ils ne doivent pas se marier, frère. Et encore, on dit quoi? Ils vont maintenant vous interdire aussi de manger les aliments que le Seigneur a créés. Donc, lorsque vous voyez un prédicateur dans n'importe quelle religion, dire qu'il y a certains aliments qu'il ne faut pas manger. Les aliments que le Seigneur a créés pour que ça soit pris avec action de grâce. Mais on vous dit qu'il ne faut pas manger certains aliments, frère. Comprends que c'est la doctrine des démons. Il y a dans plusieurs religions, ils enseignent des doctrines des démons. Voilà. Quand on te dit, par exemple, de ne pas manger les porcs, comprends que c'est une doctrine des démons, bien aimés. Vous voyez? Donc tout ça, ces gens-là qui enseignent les doctrines des démons, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas la vraie foi, bien aimée. Or, la foi, c'est l'enseignement. Parce que Jésus a dit dans Luc que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Il a dit la foi sur la terre, attention. La terre, là, c'est son épouse, frère. Donc, il ne peut pas trouver la foi chez tout le monde. Il a posé la question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? C'est ça. La foi, c'est l'enseignement, bien-aimé. Donc, quelqu'un qui abandonne la foi, en réalité, cette personne-là a abandonné la sainte doctrine de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, voilà, bien-aimé, nous avons touché toutes ces écritures juste pour vous exhorter à comprendre le bon combat de la foi.
Donc le bon combat de la foi consiste à garder la foi. Et lorsque tu perds la foi, bien-aimé, tu vas maintenant t'attacher aux esprits séducteurs. Et toi, tu aimes qu'il y ait les mensonges. Quand on t'enseigne la vérité comme ça, tu n'aimes pas. Mais lorsqu'un faux prophète va venir, il va t'enseigner aussi des doctrines des démons. Ah, là, tu as la facilité de croire. Donc voilà, on se demande, est-ce que toi, tu as été créé pour, tu as été destiné, prédestiné à la colère ou comment? La colère, c'est l'enfer, hein? Voilà, donc on ne sait pas, seul Dieu sait qui est prédestiné à l'enfer ou pas. Voilà, bien aimé, donc c'était ça notre petite exhortation sur le bon combat. Donc le bon combat consiste à garder la foi et la bonne conscience. Les gens qui auront des questions, ils peuvent nous écrire comme ça, poser, parce que même moi-même, je n'ai pas mal de questions, mais je ne vais pas t'interrompre parce que moi, je peux te poser la question, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il perdre la foi? Donc, tu vois, il y a beaucoup de questions, quoi. C'est pour ça, donc, nous les mettons à côté, et nous continuons un peu, parce que d'abord, notre thème d'aujourd'hui, c'est qui est plus important. Parce que dans la Bible, hein, par exemple, même les collègues de Paul avec qui ils ont prêché l'évangile ensemble, ils ont marché. Au début, ils ont donné l'impression comme s'ils avaient la foi. Ils ont servi le Seigneur, hein? Mais avec le temps, Paul il dit quoi? Il m'a abandonné par le souci du siècle présent. Il les a cités, même là, il a cité les noms de ces gens-là. Dans 1 Timothée chapitre 1, voilà le verset 20. Il dit de ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus à blasphémer, frère. Vous voyez? Mais bon, c'est pour ça que je dis que si on rentre ça, parce que quand ils ont livré à Satan, ils n'étaient pas des devenus des païens. Ça, c'est autre chose, quoi. De toute façon, voilà. Mais, parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Parce que si on rentre dedans, parce que c'est vraiment profond, quoi. Donc, le Seigneur te bénisse, frère. Amen. Donc, là. Alors, nous allons entamer en tout cas notre thème, c'est l'Iota, le vent des Sénévés. Tu peux lire, frère, Matthieu chapitre 5, le verset 18, nous dit quoi? Donc, prenez vos Bibles dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 18. Oui. Car, je vous le dis en vérité, tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Amen. Oui, l'écriture jumelle, c'est Luc chapitre 16, le verset 17. Donc, Luc 16, 17, c'est ça? Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Oui. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait des lettres de la loi viennent à tomber. Ah, très important, frère. Très profond. Oui. Donc, on nous dit que tant que le ciel et la terre n'est pas encore passé, donc la portion de l'iota doit s'accomplir, frère. J'aime l'expression que Matthieu dit. Reprends Matthieu, s'il te plaît. Matthieu 5, le verset 18. On dit un seul trait de la lettre de la loi. Une précision. Oui. Donc, car, car je vous le dis en vérité, tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Oui, bien aimé, parole du Seigneur. Donc vous avez compris que le ciel et la terre ne peuvent pas disparaître comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il faut d'abord qu'un seul trait de la lettre de la loi puisse s'accomplir. En d'autres termes, c'est l'iota. C'est la Bible qui l'a expliqué. Hein? Je relis encore. Matthieu 5, le verset 18. Car, je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi de Moïse. Un seul iota. Maintenant, on explique l'iota. On dit ou un seul trait de la lettre. Donc, un iota de la loi. La Bible appelle ça un seul trait de la lettre. Vous voyez? Donc, on va entrer directement dans l'explication, frère. Oui, on peut prendre Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Donc, Apocalypse chapitre 1. Le verset 8, frère. Non, mais moi, j'aimerais que vous avez voulu dire quelque chose avant d'entrer dans le profondeur. Non, on va revenir. Donc, Apocalypse chapitre 1. Oui, le verset 8. Verset 8. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Oui. Dit le Seigneur Dieu,
Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Donc, notez bien que Apocalypse 1, le verset 8, le Seigneur nous fait comprendre qu'il est l'alpha et l'oméga. Or, c'est quoi l'alpha? C'est quoi l'oméga? L'alpha et l'oméga, frère, font partie des lettres de l'alphabet grec. Amen. Donc, l'alphabet grec, bien aimé, a 24 lettres comme ça. Vous voyez, l'alphabet grec a 24 lettres comme ça. Mais maintenant, la première lettre de l'alphabet grec, ça s'appelle l'alpha. Et la dernière, ça s'appelle oméga. Maintenant, Dieu s'identifie à cela. Pourquoi Dieu s'identifie aux lettres de l'alphabet grec, frère? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Donc, Dieu lui-même s'est identifié à l'alpha. Dieu s'est identifié aussi à l'oméga. Donc, comme je vous ai dit que l'alpha et l'oméga font partie des lettres de l'alphabet grec. Or, quelque part encore dans les Écritures, notamment dans Matthieu chapitre 5, le verset 18, on a cité le mot iota. Or, l'iota aussi fait partie de l'alphabet grec. Quand vous lisez l'alphabet grec, se trouve en 9e lettre. Voyez? Donc voilà. Donc ici, je vais juste dire que l'iota, en fait, c'est parmi l'alpha et l'oméga. Il se retrouve au milieu. On va y revenir, bien aimé. L'iota, d'abord, c'est quoi? L'iota, comme je vous ai dit, fait partie de la lettre de l'alphabet grec. Mais aussi, l'iota, dans l'alphabet grec, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Donc, même sa taille, elle est vraiment petite. L'iota, vraiment, c'est vraiment la plus petite lettre de l'alphabet grec. Mais maintenant, l'iota, le mot iota, on a récupéré ce mot-là, frère, pour maintenant désigner quelque chose d'insignifiant. Quelque chose de méprisable, frère. L'iota, on l'utilise pour désigner quelque chose d'infime, quelque chose de plus petit. Donc, une quantité négligeable, frère. C'est ça l'iota. Et donc, on a compris, bien aimé, que l'iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Donc, Dieu a dit qu'il est l'alpha. Il a dit aussi le oméga. Donc, l'iota aussi lui concerne, frère. Amen. Donc, il est aussi iota. Dieu est aussi iota. Or, iota étant la plus petite lettre de l'alphabet grec, frère, donc nous parle aussi de Dieu lorsqu'il était venu dans sa portion du Messie souffrant. Dieu lorsqu'il est venu comme étant le Messie méprisable. Il est venu comme, il s'est fait quelqu'un de petit. Philippiens chapitre 2, le verset 9 nous dit quoi? Lui qui est égal à Dieu. Il n'a pas vu cela comme une proie arrachée. Parce qu'il y a des gens qui sont élevés en dignité, les autorités, le roi de ce monde, il voit ces pouvoirs-là comme une proie arrachée, une proie. Mais Jésus n'a pas vu ça comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé, frère. Amen. Pour se faire iota. Oui, parce que l'iota, c'est le moindre de l'alphabet grec, frère. C'est vraiment la plus petite lettre. La partie négligée, quoi. Voilà, c'est ça même Ésaïe chapitre 53 qui nous dit que homme de douleur, habitué à la souffrance, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Amen. Oui, frère, l'iota, la lettre iota n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Amen. Parce que c'est vraiment une quantité négligeable aux yeux des hommes. Amen. Donc Dieu, il faut comprendre que Jésus-Christ est le Dieu véritable, frère. Donc si jusqu'aujourd'hui tu te poses la question, mais qui est Dieu? Dieu, de toute façon le mot Dieu n'est pas un nom propre d'une personne. Voilà, mais qui est Dieu? Les musulmans prient Dieu, les chrétiens prient Dieu, les juifs prient Dieu, voilà. Tous ces gens-là prient Dieu. Mais qui est Dieu véritable, frère? Amen. Le Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. Si jusqu'aujourd'hui, tu ne crois pas que Jésus-Christ est le véritable Dieu, sache que tu es encore très, très loin du royaume, mon frère. Jésus-Christ
est le véritable Dieu. Donc le Dieu qui s'était fait homme, mon frère. Et lorsqu'il est venu dans ce monde, Hébreu nous dit qu'il était tenté en toutes les choses, mais il n'a jamais péché, frère. Quel est cet homme qui n'a jamais péché? Faut le trouver. Parce qu'un jour, j'ai dit à un bien-aimé qui regarde même les miracles, et comment Jésus était né. Il n'était pas né par l'union d'un père et une mère. La personne là m'a dit, mais Adam aussi. Mais maintenant, donne-moi le nom d'un homme qui n'a jamais péché. Parce que si tu me dis que Adam aussi était né, il était né non par l'union des deux parents. Il n'avait pas tort. Oui, je dis Amen. Mais maintenant, Jésus est toujours différent. Amen. Parce que lui, il était tenté en toutes les choses et il n'a jamais péché. Donne-moi le nom d'un homme qui a vécu sur la terre 33 ans. Hein? Qui a vécu même jusqu'à 15 ans et qui n'a jamais péché. Quel est cet homme-là? Il n'existait pas. Jésus est le seul frère qui n'a jamais péché. C'est même attesté dans les Corans aussi. Amen. Attesté dans la Bible aussi, frère. Jésus-Christ n'a jamais péché, frère. C'est lui le Dieu véritable. Donc, Dieu, c'est lui l'alpha. Quand est-ce qu'il est l'alpha? Avant de continuer, donc je vais vous laisser continuer. Oui. Mais est-ce que vous pouvez essayer un peu d'expliciter quand les gens confondent, quand ils disent que non, il s'est fait pécher? Oui, non, il ne s'est pas fait pécher, il s'est fait pécher. C'est 2 Corinthiens, oui. Donc, il s'est fait pécher. C'est 2 Corinthiens 5. Oui. 2 Corinthiens 5, verset ça, quoi. Il s'est fait pécher. Parfois, les gens, quand ils disent que non, il s'est fait pécher, c'est comme s'il a commis le péché. Non. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Oui. Voilà. Soyez réconciliés avec Dieu, c'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir le péché pour nous. Voilà, il a fait devenir péché. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5. Oui, le frère n'est pas encore. Hein? Non, moi je suis là, mais ce verset-là, il parle de celui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous. Non, regardez bien comment l'écriture commence. Hein? Oui. On va même commencer à partir du verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Oui. On nous dit quoi? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Oui. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui-là, c'est Dieu. Hein? Celui-là, c'est pas un frère. Voilà. Et puis se préciser, celui qui n'a point connu le péché. Lui qui n'a point connu le péché, c'est Dieu. Et il n'a pas fait, et il a fait devenir. Attention, c'est Dieu qui l'a fait devenir. Mais oui, mais Dieu c'est Christ et Dieu c'est Jésus. Hein? Oui, parce que dans 1 Timothée, on ne va pas aller trop loin. Mais dans 1 Timothée, on nous dit que Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui. Amen. Donc c'est Dieu qui l'a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir qui? Oui, c'est Christ. Bon, Christ ou Dieu, c'est la même personne. Je veux vraiment cette position-là. Voilà. En fait, quand comprenez bien aimé, voilà, quand on parle de Dieu ici, comprenez que c'est l'esprit. Amen. Voilà. Mais maintenant, il a fait devenir Jésus. Jésus, c'était la corps. Chair. Okay. Voilà, le corps. Il a fait devenir péché pour nous. Pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, lorsque Dieu nous regarde, frère, il ne voit pas un pécheur. Donc, quand le frère parle que Jésus n'a pas péché, il ne parle pas du corps, en fait. Oui, oui. En fait, Jésus étant corps, n'a jamais péché aussi. Mais il est devenu péché. Pourquoi? Parce qu'on a pris toutes les malédictions. C'est comme les boucs d'Azazel dans l'ancienne alliance. Il y avait 2 boucs, frère. On tirait au sort. Donc, il y avait un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel, frère. Et pour le bouc pour Azazel, on les chassait loin, frère. C'est lui, Jésus. Vous voyez? C'est aussi lui, Jésus. Le bouc Azazel parle aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qu'on a chassé loin des hommes. Hein? Il était chassé loin des hommes, il a porté nos péchés, tout ça. Donc Jésus est devenu péché et non pécheur, parce qu'il n'a jamais péché. Mais il est devenu péché, pourquoi? Parce qu'il a porté nos péchés, frère. Vous voyez? Il a porté toutes nos malédictions.
hein, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Donc c'est Jésus qui a porté nos péchés. C'est ça même l'écriture de Deutéronome, je crois chapitre 22, le verset 5 qui dit que hein, un homme ne prendra pas le vêtement des femmes pour s'habiller, ni une femme les vêtements d'homme. Vous voyez un peu? Donc, or Jésus a brisé cette loi-là. Une femme ne portera point un habillement d'homme, voilà. Un homme ne mettra point de vêtements de femmes. Voilà, c'était interdit. Hein? Pour une femme de porter le vêtement d'homme et pour un homme de porter le vêtement des femmes. Or Jésus a brisé cette loi-là. À la croix, en faisant quoi? Il a pris les habits des femmes, il a porté. Amen. Les vêtements de la femme, c'est quoi? C'est le péché. C'est l'impudicité, c'est la médisance, c'est des pratiques impures, frère. Jésus a pris les vêtements de la femme et il a donné à la femme quoi? Le vêtement d'homme. Le vêtement d'homme, c'est quoi? C'est la justice. C'est la justification. C'est la sanctification, Amen. Frère. Donc, c'est des bonnes œuvres, frère. C'est ça, moi, aujourd'hui, frère, j'ai le vêtement d'homme. Mon frère aussi a le vêtement d'homme. Malheur à toi, frère bien-aimé, si tu n'as pas le vêtement d'homme. Examine ta vie vraiment pour savoir est-ce que tu as vraiment le vêtement d'homme. Donc, voilà. On continue dans notre enseignement. Donc, dans cette vidéo, juste une parenthèse. Voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer, bien-aimé, que Dieu, c'est lui l'alpha, frère. Quand est-ce qu'il est l'alpha? C'est lorsqu'il était dans l'éternité. Lorsqu'il était le Père, hein? Parce que le Père ici, c'est quelqu'un qui donne des préceptes, frère. C'est lui l'alpha. Quand il était dans l'éternité, et il donnait des préceptes. Hein? Il dit dans Osée 12, 10 que j'ai envoyé les prophètes, j'ai multiplié aux prophètes, j'ai proposé des paraboles, des énigmes et tout ça, frère. Donc il donnait des préceptes à Moïse. Va, dis ça à Pharaon, tout ça, frère. Donc il était le Père, c'est lui l'alpha, frère. Le Dieu redoutable. Voilà pourquoi même le jour là, lorsqu'il est descendu sur la montagne de Sinaï, frère, il y a eu des gens qui étaient morts, frère. Voilà, il est descendu avec une très grande puissance. Et les peuples, ils ont dit, non, Moïse, s'il veut nous parler, il faut plus qu'il nous convoque comme ça. Il faut qu'il nous parle, voilà, au travers de toi. Voilà pourquoi Hébreu maintenant, le Saint-Esprit va nous dire que vous, au contraire, vous n'êtes pas approchés de la montagne fumante, ni de la montagne qui produisait la colère. Il y avait une montagne qui produisait la colère, frère. C'était la montagne de Sinaï. Qui produisait la colère, c'est la loi. Tu vois, parce que Romain nous dit quoi? La loi produit la colère, frère. Donc, Hébreu maintenant nous dit quoi? Vous, au contraire, vous avez trouvé grâce. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne fumante, ni d'une montagne de la colère, mais vous êtes approché du trône de la grâce, de la montagne de la grâce, pour recevoir miséricorde. Donc, pour dire simplement que Dieu, autrefois, il était alpha, et étant alpha, il ne pouvait pas sauver. Vous voyez? Il devait seulement se faire iota, parce qu'il y a des bien-aimés religieux, vous voyez, ils posent des questions. Mais pourquoi Dieu avait besoin de se faire homme pour sauver l'humanité? Frère bien-aimé, il était très important parce que ça a déjà été prédit par les prophètes, tout ça. On a dit que le ciel et la terre ne pouvaient pas disparaître comme ça. Il fallait que seulement le trait de la lettre de la loi puisse s'accomplir, frère. On ne pouvait pas arriver au jugement dernier, au jugement du trône blanc, sans que la portion de l'iota puisse s'accomplir. Parce que par rapport à Matthieu chapitre 5, verset 18, frère, on nous montre, frère bien-aimé, oui, non, ça va aller, oui, c'est bon. Oui, parce que par rapport à Matthieu chapitre 5, le verset 18, frère, on nous montre que donc il y a l'iota de la loi. Amen. Dans la loi, il y a l'iota, et aussi, on appelle ça maintenant un seul trait de la lettre, frère. Donc ça devait seulement s'accomplir. Les mots ne pouvaient pas passer comme ça, frère. Donc Dieu, dans sa préscience, lorsqu'il a créé Adam, il avait aussi l'attribut du sauveur, frère, quand il créait Adam. Mais pour que cela puisse se manifester, Dieu devait créer tout un film, frère. Et introduire des metteurs en scène qui allaient jouer ces films, frère. Dieu étant créateur, lorsqu'il créait Adam, il y avait la fonction ou l'attribut du sauveur. Mais comment est-ce que cela devait se réaliser? Parce que tous les attributs de Dieu doivent se manifester, frère. Amen. Maintenant,
il va maintenant réaliser, il va envoyer le serpent, tout ça, séduire la femme, ensuite l'homme. Et en ce moment-là, maintenant, il va venir comme étant le sauveur, frère. Comme étant, frère, le rédempteur. Et lui, il avait déjà prévu qu'on ne peut pas arriver à la fin du monde sans que l'homme puisse tomber. Et que moi, Dieu, que je puisse me faire iota, c'est-à-dire le plus petit, et venir sauver l'homme. Donc, toi qui te poses la question de savoir pourquoi Dieu n'était pas resté au ciel et dit seulement que vos péchés soient pardonnés. Dieu n'a pas voulu comme ça, frère. Et ce n'est pas à toi de dire à Dieu, hein, il faut faire comme ça et comme ça. Non, frère, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, il a dit qu'il n'y a pas pardon du péché sans effusion de sang. Amen. Hébreu l'a répété. Hébreu chapitre 9, le verset 22, frère. On nous dit qu'il n'y a pas pardon du péché sans effusion de sang. C'est-à-dire que Dieu, dans sa préscience, il n'avait pas prévu que si quelqu'un pêche, que moi-même, que je parle du haut des cieux, que tes péchés soient pardonnés, frère. Non, ce n'était pas comme ça. Donc Dieu a prévu que pour que le pardon du péché puisse avoir lieu, frère, il faudrait donc que le sang puisse couler. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, frère. Cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Lorsque Adam a péché, frère, nous avons vu maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait tué un agneau. Ah oui. Voilà. Là-bas, le sang a commencé à couler déjà. Voilà. Dieu avait tué un agneau et dans Genèse, on n'a pas précisé le nom de l'animal. Maintenant, c'est dans Proverbe 27, le verset 26. Vous voyez? Ou Proverbe 27, le verset 26. On nous dit que les agneaux sont faits pour se revêtir. Vous voyez? Donc, c'est Proverbe chapitre 27, le verset 26. On nous dit ça, frère. Donc, Dieu a tué l'agneau en Éden pour revêtir Adam. Or, en tuant l'agneau, frère, le sang avait coulé. Donc, Dieu a commencé depuis le jardin d'Éden. Et même pour que Israël puisse sortir de l'esclavagisme entre les mains des pharaons, Dieu devait encore verser le sang. Même lorsqu'on a construit les tabernacles pour le pardon du péché, frère, le souverain sacrificateur devait tuer l'animal dans le parvis et prendre ce sang-là, le pardon annuel, une fois par an, entrer avec ça dans le lieu très saint et faire l'aspersion, cette fois, sur le propitiatoire. Amen. Donc Dieu, pour sauver, il avait prévu que ça soit par le moyen du sang. Donc, pour te répondre, bien aimé, Dieu devait seulement se faire homme pour verser le sang. Amen. Parce que Dieu, il n'a pas agréé tout ça, tout ce qui se faisait dans la loi, tout ça, c'était que l'ombre des choses à venir. Amen. Parce que Jésus avait posé une question, frère, lorsqu'il est venu. Est-ce qu'un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? La réponse était non. Pourquoi? Parce qu'ils vont tomber tous dans une fosse, dans un trou. Vous voyez, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. C'est-à-dire que tous les hommes, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ils étaient des aveugles. Ils étaient des aveugles, frère. Ils ne pouvaient pas conduire, c'est-à-dire sauver son concitoyen, frère. Ils ne pouvaient pas. C'est seulement Jésus. C'est pourquoi on dit que tout soit reconnu comme menteur et que seul Dieu soit reconnu comme juste. C'est-à-dire tous les hommes sont pécheurs. Amen. Tous les hommes avaient le sang adamique. Ils avaient un sang impur. Et cela ne pouvait pas nous sauver. Donc pour mon rachat, pour que nous soyons sauvés, bien aimés, il fallait seulement que Dieu puisse se faire homme. Parce que Dieu, lorsqu'il s'est fait homme, quand bien même il faisait des miracles, bien aimés, mais n'oubliez pas que le but de son incarnation, vous voyez, le but, le pourquoi de ce qui s'était fait homme, c'était pour verser le sang à la croix. Parce que Hébreu 9, 22, on nous dit que sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché, bien aimé. Donc tous les hommes étaient des aveugles. Un aveugle ne peut pas te conduire. C'est-à-dire qu'un aveugle ne peut pas te sauver. C'est pourquoi je ne comprends pas toujours que tu es esclave de ton papa pasteur. Tout ce qu'il dit, toi tu avales. Le père spirituel. Tu dis Amen. Tu vérifies pas, frère. Donc tu es un aveugle. Il se peut aussi que lui aussi c'est un aveugle. Parce que lorsqu'on te croise, du coup on te pose des questions, frère bien-aimé, donc tu n'arrives pas à répondre, tu dis que de toute façon la Bible, tu ne pourras jamais les comprendre dans sa totalité. Vous voyez? Non, il ne faut pas fuir comme ça, il faut répondre aux Écritures. Donc, il ne faut pas placer ta foi sur un ministre.
Amen. Parce qu'en réalité, il fut un aveugle. Si réellement il est converti, ton ministre, comprend que gloire au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui l'a rendu voyant. Vous voyez, aujourd'hui, il voit gloire au Seigneur. Mais qui l'a rendu voyant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le Seigneur qui a illuminé les yeux de son cœur. Celui qui l'a éclairé afin qu'il puisse voir clair. Mais toi, tu ne dois pas baser ta foi sur un homme de Dieu. Tu ne peux pas baser ta foi sur un ministre de Dieu. Non! C'est un homme mortel comme toi, bien-aimé. Mais plutôt, tu dois baser ta foi sur Jésus-Christ. Le roc authentique, frère. Un homme peut te décevoir, frère. Un homme peut te décevoir. Si tu bases ta foi sur un homme mortel, tu seras dessus. Mais nous t'exhortons, bien-aimé, de baser ta foi sur Jésus-Christ. C'est lui le roc authentique. Donc, je suis en train de dire qu'il était important, frère, que Dieu puisse quitter sa position de l'alpha. Parce que la position de l'alpha, Dieu est alpha, par rapport à Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Mais, pour sauver, c'est-à-dire pour verser le sang. Parce que Dieu est esprit. Jean chapitre 4. Lors de la conversation de Jésus et la femme samaritaine, Jean chapitre 4, vous descendez vers le verset 24, Jésus montre que Dieu est esprit. Ok. Dieu qui est l'esprit, c'est ça l'alpha. Voilà, frère. C'est ça l'alpha. Mais maintenant, l'iota, c'est lorsqu'il s'est fait homme. Vous voyez? L'iota, n'oubliez pas que c'est la quantité négligeable. C'est quelque chose d'insignifiant. C'est quelque chose de minime, d'infime, vraiment quelque chose de plus petit, frère. Donc, c'est ça notre Seigneur Jésus-Christ. Le moindre. Et aussi, on utilise l'expression l'iota pour désigner quelque chose qui ne bouge pas. La chose est trop petite, vraiment, qui n'est pas trop remarquable, mais aussi ça ne bouge pas. C'est-à-dire que Jésus étant l'iota, donc c'est-à-dire que quand on dit qu'il n'a pas aussi bougé, c'est par rapport à la divinité. Quand bien même il s'était fait petit, mais il n'a pas bougé, frère bien-aimé. Voilà pourquoi il n'a pas péché aussi. Il n'a pas bougé. Il était Dieu. Voilà pourquoi même on a vu dans Matthieu chapitre 9, vers le verset 37, tout ça. Les gens, quelqu'un était venu se prosterner pour l'adorer. Jésus n'avait pas interdit, frère. Jésus n'avait pas interdit cette personne-là. Il y a quelqu'un qui est venu se prosterner et adorer Jésus. Vous voyez? Jésus est le seul qui pouvait dire, frère, que tes péchés soient pardonnés. Amen. Chose que les prophètes n'avaient jamais fait. Ça choquait tellement à l'époque. Que tes péchés soient pardonnés. Quel est cet homme ici qui a le pouvoir de pardonner le péché? Qui se permet de faire les activités les jours du sabbat? On ne va pas entrer dans ça, frère. Mais comprenez seulement que Jésus, quand bien même il s'était fait petit, frère, mais il n'a pas bougé. Et il est resté toujours Dieu. Jésus, en se faisant homme, il était toujours Dieu. Il était 100% Dieu, frère. Très important. Mais maintenant, l'oméga, c'est lorsqu'il quitte cette portion-là de Christ souffrant. Excusez-moi, frère, avant d'aller vers l'oméga, pour rester un petit, s'asseoir sa grandeur, moi, je veux qu'on s'arrête un peu à iota. Donc, iota, donc, ça veut dire que dans même la naissance de Jésus, quand l'appelait Emmanuel, de quelque part, Emmanuel, c'est iota. Oui, parce que c'est un Dieu qui a accepté l'humilité. Un Dieu qui a accepté l'humilité, c'est quoi? C'est d'habiter parmi les hommes. D'habiter parmi les animaux impurs. Vous savez où est-ce que Jésus était né? On passe, frère. Vous voyez? Mais, pour vous montrer seulement, Emmanuel, c'est ça l'iota. Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Lorsque Ésaïe prophétisait déjà sur la Vierge Marie, voilà, ça sera une vierge qui va l'enfanter et tout ça. On l'appellera Emmanuel. Vous voyez, même l'ange, lorsqu'il est venu dans Luc chapitre 1, il a dit Emmanuel. Emmanuel, c'est un Dieu qui a accepté l'humilité. Emmanuel, c'est un Dieu qui a accepté de laisser sa position de alpha, sa position qui fait trembler, sa position qui produit la colère. Sa royauté, quoi. Voilà, mais devenir cohabiter avec des animaux impurs, c'est-à-dire les hommes là, parce que tous étaient des pécheurs.
d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste. C'est ça l'amour d'Emmanuel. L'amour d'Emmanuel, c'est ça. Consiste à habiter parmi les impurs. Mais, pour faire quoi? Pour les influencer, frère. La lumière, lorsque la lumière descend dans les ténèbres, c'est pour influencer. Amen. C'est pourquoi là aussi j'aimerais ouvrir une brèche de l'exhortation pour dire que tu peux fréquenter les païens. Mais il y a un seul but, frère. C'est pour les éclairer. Amen. Fais attention lorsque tu fréquentes les païens et que les païens maintenant commencent à te dominer. Là, on se demande si tu es vraiment la lumière. Parce que la lumière, lorsque la lumière descend dans les ténèbres, vous voyez, la lumière doit descendre dans les ténèbres pour tirer maintenant ce qui était dans les ténèbres. Amen. Vous voyez, nous, autrefois, on était dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Mais Jésus étant la lumière, étant Emmanuel, lorsqu'il est venu chez nous, il ne vient pas les mains vides, hein, avec l'enseignement. C'est comme ça, il va nous éclairer. Et ensuite, on voit bien. Et puis, il nous ramène, frère. Amen. Vous voyez? Donc, il est venu, lui étant la lumière, il est venu nous prendre. C'est ça, Emmanuel. Donc, il est venu parmi les hommes, mon frère, mais pour éclairer, pour tirer un peuple. Aujourd'hui, frère, le ténèbre couvre la surface de la terre. Le ténèbre ici, je parle aussi par rapport aux faux enseignements. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, frère. Parce que, quand bien même les ténèbres couvrent la surface de la terre, comme Ésaïe 62 le dit, mais il y a un peuple, frère, qui bénéficie de la lumière qui vient du ciel. La lumière qui vient du ciel, c'est donc l'enseignement. Les ténèbres aujourd'hui couvrent la surface de la terre. Les faux enseignements. Les enseignements de Babylone la Grande. Ça, c'est un autre thème qu'on parlera, frère. Vous voyez? Bon, voilà, le monde est avec les frères, mais ce n'est pas tout le monde qui est avec les. Voilà. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons obtenu, bien aimé, cette grâce-là de sa part, que d'être illuminés par la lumière. Donc, nous sommes, parce que c'est vraiment un grand thème, hein? Voilà, c'est un grand thème qui peut prendre plusieurs épisodes, mais voilà, comme le frère l'a dit, que l'Iota, c'est aussi l'Emmanuel. Emmanuel, Dieu qui est venu habiter avec nous. Notre thème, c'est l'Iota, le grain de sénévé. Voilà, là, vous avez compris que je viens vraiment d'expliquer l'Iota. Voilà, l'Iota, c'est quelque chose de plus petit. On utilise ça pour qualifier quelque chose de méprisable. Une quantité négligeable. Donc les grains de sénévé, quoi, c'est le mot de rien. On va les lire. Marc chapitre 4, le verset 30, frère. Marc chapitre 30, le verset 4. Non, 4, le verset 30. À 32. Voilà. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus. Oui. Marc chapitre 4, verset, à partir du verset 30 jusqu'au verset 32. Je lis au nom du Seigneur. Il dit encore. Suivez bien. Comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il cherche encore la parabole. Voilà. Il est semblable à un grain de sénévé. Voilà, il trouve la parabole du grain de sénévé. Lorsqu'on le sème à terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Soulignez bien que le grain de sénévé, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Voilà, frère, continue. Le grain de sénévé, c'est la plus petite. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte. Il devient plus grand. Il monte, c'est-à-dire il pousse, hein? Il pousse. Après, voilà. Plus grand que tout le légume. Et le pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Donc que les gens ne confondent pas, que les gens ne se prennent pas qu'ils sont des graines de sénévé. Attention, oui. Non. Donc ici déjà on explique les royaumes de Dieu. On dit à quoi le verset 30, hein? À quoi, il dit encore, c'est Jésus. À quoi comparerons-nous les royaumes de Dieu? Vous voyez? Il dit, ou par quelle parabole encore? Donc il cherchait encore. Il a donné donc la parabole, c'est le grain de sénévé. Amen. On dit, retenez ici les points clés et que le grain de sénévé, bien aimé, c'est la plus petite de toutes les semences. Et bien maintenant, lorsque ce grain-là est sémé à terre,
Maintenant, lorsqu'il va pousser le grain là, la Bible dit quoi? Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes. On va revenir sur les légumes. 32 quoi. Voilà, on va revenir sur le verset 32. Mes frères, comprenez bien que dans le verset 31, on explique que le verset 31 de Marc chapitre 4, on explique que le grain de sénévé est la plus petite de toutes les semences. Juste, je vais t'appeler un peu parce que le Seigneur Jésus-Christ. Le frère avait expliqué que quand il a expliqué la terre, il a dit que la terre, c'était le peuple. Oui. Donc le grain a accepté d'habiter parmi les peuples. Oui. Et Emmanuel a accepté d'habiter parmi nous les pécheurs. Il a accepté d'habiter parmi les rois qui existaient à l'époque là. Amen. Il a accepté que ces rois-là puissent les dominer. Donc, ça fait partie de la terre. Oui. Amen. Oui, oui. La terre, attention, la terre, ça peut parler de... La terre, d'ailleurs, c'est une femme. Hein? Ésaïe chapitre 62, le verset 4. On dit que la femme sera appelée une terre. Vous voyez? La femme, c'est la terre. Donc, ça parle de l'église. Mais la terre aussi, c'est carrément le monde. Ah, merci, parce qu'au début, vous avez expliqué cela. Vous avez parlé une partie de la terre en tant qu'une femme. Ok. Dans les Écritures, sur la semence, voilà, dans les Écritures, voilà. La terre peut signifier une femme, la terre, ça peut signifier l'église, la terre peut signifier aussi le monde, le roi, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Mais maintenant, la Bible dit que là, c'est la plus petite de toutes les semences. C'est-à-dire, lorsqu'il est venu, il a accepté qu'il soit moins qu'Hérode, qu'il soit moins que Pilate. Hein? Donc, il a vraiment accepté cette humilité-là. Maintenant, on dit que le grain de sénévé est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Voilà, frère. Donc, c'est ça, c'est là où que nous le comparons à l'iota. Donc, l'iota étant la plus petite lettre de l'alphabet grec, c'est ça le grain de sénévé. Parce que le grain de sénévé, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Le grain de sénévé, bien aimé, c'est ça, l'iota. Mais la promesse continue en disant que lorsqu'on sème les grains de sénévé, frère, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on les sème, ils montent. S'aimer là, c'est ça l'amour de Jésus-Christ. Amen. D'abord, c'est la plus petite des semences. Donc, il s'est fait petit. Il a vécu sur la terre pendant 33 ans. Et maintenant, il doit être sémé pendant 3 jours. C'est ça, la mort. Et maintenant, continue. Il monte. Oui. Devient plus grand que tous les légumes. Là, c'est la résurrection. Quand il ressuscite, ce n'est plus l'iota. Attention. Là, c'est l'oméga. Parce que l'oméga et l'alpha, c'est la même chose. Amen. Vous voyez? Amen. Mais juste l'alpha, c'est pour dire le commencement, le début. Vous voyez? Il est le début. Il va descendre comme étant l'iota. Il va remonter comme étant l'oméga. Parce que l'oméga, c'est la même position que alpha. Mais donc, oméga est là, alpha est là, mais l'iota est en bas. Vous voyez? Donc, la résurrection du grain de sénévé. La résurrection du grain de sénévé, c'est ça maintenant l'oméga. Donc, Jésus, lorsqu'il va ressusciter maintenant, comme étant le grain de sénévé qui a été planté, la Bible dit, il sera quoi, frère? Lorsqu'il monte, donc, il monte, il pousse des grandes branches. Il pousse des grandes branches. En sorte que les oiseaux... Non, t'as sauté quelque chose. Il monte, devient plus grand que tous les légumes. Que tous les légumes. D'abord, oui. S'il vous plaît, mon frère. Ouais. Voilà. Il va pousser, il devient plus grand que des légumes, frère. Or, des légumes là sont comparés aussi aux prophètes, frère. Aux prophètes qui ont travaillé dans la même dispensation que Jésus. Les prophètes de la loi. Parce que lorsque aussi il est venu, il était aussi comme, il était prophète Jésus. Quand il s'est fait iota, donc quand il était le grain de sénévé là, c'était aussi un prophète, frère. Mais sauf qu'il va se distinguer maintenant. Lorsqu'il va ressusciter, c'est là il va se distinguer de Aaron, de Moïse, de Habakkuk, de tous les prophètes qu'il avait précédés. Parce que lui, il a la promesse de monter. Moïse n'était pas monté après sa mort. Vous voyez? Moïse n'était pas monté après sa mort. Aaron n'était pas monté après sa mort. Mais Élie est monté. Oui, Élie est monté. Attention. Attention, Élie n'est pas au ciel. Oui, je sais, mais Élie, oui, mais attention, Élie est monté vivant.
Élie n'a pas été semé. Amen. Ici, je parle de monter, il faut d'abord être semé. Amen. Amen. Non, il faut d'abord être semé. Aucun prophète qu'on a vu être semé est monté. Amen. Non, il n'y en a pas, frère. Amen. Voilà pourquoi nous démontrons la divinité de Jésus matin, midi, soir. Amen. Nous démontrons la divinité de Amen. Jésus matin, midi, soir, qu'il est Dieu. Différent, Il y a beaucoup de preuves, frère. Donc la Bible dit, il pousse, il devient plus grand que tous les légumes. Parce qu'avant, on pouvait les confondre. Quand il marchait sur les rues de Jérusalem, frère, on pouvait les confondre avec notre prophète. On pouvait dire, ah, regarde celui-là, Jean-Baptiste, regarde même le jour-là, lorsque Jésus a posé la question à Pierre, qu'est-ce que les habitants de Césarée disent à mon sujet? Pierre va dire qu'ils disent que tu es Élie. Les uns disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Et l'autre disent que tu es Jérémie. Tu as remarqué aussi ces prophètes-là n'étaient pas mariés. Élie, Jérémie, Jean-Baptiste n'étaient pas aussi mariés. C'était aussi un bon témoignage. Mais c'était un témoignage de l'extérieur. C'est pourquoi Jésus va demander maintenant, et vous, les gens du dedans. Amen. Donc il y a un témoignage de l'extérieur et un témoignage du dedans. Voilà pourquoi la Bible dit que pour que quelqu'un soit confirmé comme un ancien, il faut aussi qu'il reçoit un bon témoignage des gens du dehors. Parce que Jésus, on avait rendu un bon témoignage par les gens du dehors. Amen. C'est très, très important. Ah frère, c'est pas n'importe qui, hein. Sont considérés comme Jérémie, Jean-Baptiste donc Jérémie, Jean-Baptiste et Élie. C'est pas n'importe qui. C'est très important. C'est très important. Les gens ne tiennent pas compte, mais c'est très important. La Bible dit pour qu'on reconnaisse un ancien, hein, pour qu'on confirme lui c'est un ancien, c'est-à-dire un ministre. Un ancien c'est un ministre de la parole. Donc il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage des gens des dehors. Il reçoit un bon témoignage des païens. Donc nous ne sommes pas là. Mais ici nous sommes en train d'expliquer que lorsque les graines de sénévé montent, frère, vous voyez, il va donc dépasser les légumes. Les légumes là, c'est comparé. Tu voulais dire une chose? Non. Ah, ok. Donc, les légumes là, c'est comparé aux prophètes qui ont travaillé au même moment. Parce que Jésus a travaillé au même moment, au temps du matin. Il a travaillé dans les temps du matin. Or, en commençant par Moïse et tous les autres prophètes, ils avaient travaillé dans les temps du matin, frère. Voilà. Donc, ils étaient, comme on va dire, les collègues de Jésus. On va les dire comme ça, comme ses collègues. Donc, on pouvait les confondre quand il marchait sur les rues de Jérusalem. Et même lorsqu'il est mort, on pouvait les confondre, frère, avec tous ceux qui étaient morts. Et on a dit, ah, Moïse était mort comme ça, il est parti. Qui d'autre? Jean-Baptiste était mort, hein? Ah, voilà, il est parti. Mais lui, 3 jours après, frère, il monte. Vous voyez? C'est là maintenant, il pousse comme... Parce qu'au début, on pouvait les confondre avec les autres. Mais maintenant, quand il va monter, il devient plus grand que tous les légumes. C'est ça sa force, sa grandeur. Il dépasse tous les légumes parce que les autres légumes n'ont pas ressuscité, frère. Oui, les prophètes n'ont pas ressuscité, frère. Mais lui, il a ressuscité. Amen. Vous voyez? Donc Jésus avait une onction supérieure. Ah, c'est ça, Hébreux chapitre 1, le verset 9. Oh Dieu, ton Dieu t'a d'une huile supérieure au-dessus de tes égaux. Amen. Les égaux là, c'était des prophètes. Les égaux de Jésus. Les gens avec qui il a travaillé, c'était comme ses collègues, frères. Vous voyez? Donc c'est très important. Mais maintenant, il pousse, il devient plus grand que tous les légumes. Vous voyez? Jésus, frère, Jésus, je me réexhorter un peu ici. Jésus est plus grand que tous les légumes. Déjà, il est plus grand que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Et malheureusement, aujourd'hui aussi, il y a des légumes qui s'élèvent, des faux légumes, des faux prophètes qui s'élèvent aujourd'hui. Ayant aussi l'assurance aussi de se déclarer prophète des temps de la fin. Il y a un Américain, frère, vous le connaissez très bien. Il est mort aujourd'hui, il a laissé aussi sa doctrine. Et ses adeptes, ses partisans, en tout cas, prêchent des choses bizarres, frère. Qui fait trop du mal. Prêchant la sémence de Satan, la sémence du serpent, au du serpent. Ève couché avec le serpent. Voilà, frère. Donc, ça sont des prédications très diaboliques. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Amen. Vous voyez? Donc, on a vu aussi des faux légumes s'élever avec des faux enseignements comme la sémence du serpent. Vous voyez? Ils ont prêché ils sont aussi les prophètes majeurs du temps de la fin. Or, un prophète majeur du temps de la fin, c'est pas un slogan. On va te poser la question, où est-ce que tu as inauguré
ton alliance. Voyez? Parce qu'un prophète majeur, c'est un prophète inaugurateur d'une alliance. Moïse était prophète majeur parce qu'il avait inauguré l'ancienne alliance. Jésus aussi, c'était le dernier prophète majeur parce qu'il avait inauguré, frère, la nouvelle alliance. Mais aujourd'hui, il y en a qui s'élèvent. On dit que quand Jésus l'a dit que voilà, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai un autre. Ah, c'était Kimba. Ils disent ça. D'autres, ils ont dit, ah non, c'était les prophètes d'une religion là. Vous voyez? Donc, tout ça, ce sont des distractions, ce sont des faux légumes. Tous ceux qui s'élèvent aujourd'hui, c'est déclarant prophète. Mais, ne répétant pas l'enseignement de Jésus. C'est un faux prophète. Un prophète aujourd'hui, par rapport à Ephésiens 4, doit répéter l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire qu'il doit accepter l'enseignement de Jésus. Il doit aussi prêcher l'enseignement de Jésus. Amen. Donc, il est prophète sous Jésus, sous tutelle de Jésus. Comme les prophètes de l'ancienne alliance, de Jonas, tout ça, ils ont travaillé sous tutelle de Moïse. C'est-à-dire qu'ils s'est référé sur la loi de Moïse. Amen. Ils ne pouvaient pas venir avec leurs pensées comme ça. Amen. Donc, de même aussi, un homme de Dieu aujourd'hui qui se dit prophète aujourd'hui, on doit voir qu'il a répété aussi l'enseignement de Jésus. Donc on doit voir que voilà, il reconnaît Jésus comme étant le prophète majeur. Lui, c'est pas un prophète majeur. Aujourd'hui, il y a plein de prophètes majeurs. Quand quelqu'un passe à la télé, sur les réseaux sociaux, c'est déclarant prophète majeur, comprenez que c'est un troubleur. Il est là simplement pour vous troubler, frère. Donc, la Bible dit que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, lui, les grains de sénévé, il a poussé, il a dépassé tous les légumes. Vous voyez? Tous les légumes, là, c'était des prophètes. Mais il y a aussi des faux légumes, comme je dis, ce sont des faux prophètes qui sont là aujourd'hui, bien aimés. C'est déclarant aussi prophète majeur du temps de la fin, bien aimé. Tu ne dois pas suivre ces prophètes-là. D'abord, ce sont des faux légumes. Des vrais légumes, d'abord, on ne doit même pas les adorer. Mais toi, comment ça se fait? Tu adores les faux légumes. Vous voyez? Donc, il y a un problème. Et maintenant, on dit que épouse des grandes branches, en sorte que, dans des grandes branches là, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Mais maintenant, les grandes branches ici du légume, parce que devient plus grand que tous les autres légumes. Donc, c'est-à-dire les graines de sénévé qui avaient poussé, frère. Hein? Les graines de... Vous suivez, frère? Les graines de sénévé qui avaient poussé, la Bible dit qu'il est dépassé, il a vraiment poussé. Il a dépassé tous les légumes. Vous voyez? Il est devenu plus grand, les légumes. Il a poussé aussi ses branches. Des grandes branches. En sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Voilà. Donc, on dit ici, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est juste parce qu'on veut expliquer, ici, pousse des grandes branches. C'est-à-dire, on veut expliquer les grandes branches, frère. Donc, on a dit que les branches là sont tellement grandes. En sorte, vous voyez, voilà, que les oiseaux du ciel peuvent habiter. Mais ici, si on veut maintenant expliquer, parce que quand on dit les oiseaux du ciel, quand on a parlé de tout ça, c'était juste pour dire que, pour montrer les grandes branches. Les branches, voilà. Le grain de sénévé, lorsqu'il pousse, il monte, tout ça bien aimé, il est plus grand que tous les légumes. Et aussi, il pousse des grandes branches. Frère, les grandes branches que le grain de sénévé a poussé, frère, ce sont des chrétiens. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15, frère, que je suis le cep et vous êtes les sarments. Donc le cep, c'est le tronc en fait d'un arbre. Vous voyez? Voilà. Mais maintenant, il faut savoir que les sarments ne peuvent pas tenir sans le cep. Amen. Voilà. Voilà pourquoi il a dit à la suite de ce chapitre-là, de Jean chapitre 15, il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Amen. Voilà. Il y a des doctrines aujourd'hui, frère. Voilà. Je vis, il y a des gens qui disaient qu'aujourd'hui, avec ta puissance de chrétien, tu peux seulement chasser les démons, tu peux même pas dire au nom de Jésus. J'ai vu de telles vidéos. Frère bien-aimé, tu es en train de te tromper. Nous, en réalité, nous n'avons pas la force sans le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Vous voyez? Donc, pour que les sarments puissent se tenir, pour que les sarments puissent évoluer, puissent devenir grandes, c'est-à-dire les branches, hein, pour que les branches puissent devenir grandes, c'est grâce d'abord au cep. C'est grâce à la résurrection du grain de sénévé, frère. Donc, il est devenu grand. Donc, nous, aujourd'hui, frère, nous sommes très grands.
Les démons nous voient très grands. Peut-être toi, tu ne connais pas ton identité, frère. Mais lorsque les démons nous regardent, frère, on est tellement grand. Donc on dira que donc, tous les prophètes avant n'étaient pas grands. Avant la résurrection des grains de s'élever. Tous les prophètes n'étaient pas grands. Attention. Non, ils n'étaient pas grands, quoi. Ils n'étaient pas grands. Oui. Par rapport à nous. Oui. Attention, les prophètes ici sont comparés aux légumes. Ils ne sont pas comparés aux branches. Ah, d'accord. Oui, ils sont en fait ici les branches. On Parce ne peut pas que faire la ici, comparaison. il explique que donc lui, il était élevé, donc il a poussé plus grand. Parce qu'ici, en fait, ici, il a essayé un peu de faire une différence. Oui, Donc, par rapport aux d'accord. autres, quoi. Regarde, comment on peut l'expliquer? Il faut comprendre. Parce que donc, excusez-moi, il devient plus grand que tous les légumes. Donc, il y avait certains légumes. Oui, il y avait certains légumes qui avaient aussi leurs branches. Oui. Mais leurs branches là n'étaient pas grandes comme les branches du grain de sénévé. Donc, lui est devenu plus grand que tous ces légumes-là. Oui, il est devenu plus grand. Tous, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des légumes Oui. qui avaient aussi des branches. Mais lui, les légumes là, frère, c'était des prophètes. Oui. Mais maintenant, Ouais, leurs leurs branches, c'est quoi? C'est ce que la prédication des prophètes avait produit, frère. Oh, Est-ce que vous voyez? d'accord, amen. Oui, donc la prédication des prophètes avait produit quelque chose. Oui. Voilà. Amen. Or, la prédication des prophètes n'a pas produit la vie. Amen. La loi n'a pas amené l'homme à la vie. Amen. Romains chapitre Amen. 5, verset ça. 12 à 14. Donc les légumes aussi avaient leurs branches, Amen. mais ce n'était pas grande. Ouais. D'ailleurs, lui d'abord, il a poussé. Plus que donc, il était grand, frère. Ils ont même précisé, hein, devient plus grand que tous les légumes. Voilà, donc les légumes étaient restés en bas, lui il a poussé. Et encore aussi, ses branches sont devenues grandes. Les branches du grain de sénévé, frère, étaient devenues tellement grandes, frère. Amen. Donc aujourd'hui, frère bien-aimé, si tu es chrétien, tu dois comprendre que tu es grand. Parce que d'abord, tu dois comprendre que ta force dépend de la résurrection du grain de sénévé. Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il n'est plus un messie souffrant. Voilà, tu ne dois plus remettre Jésus à la croix, frère. Jésus est passé par la croix pour nous sauver. Vous voyez? Donc, Jésus ne reviendra plus sur la croix, frère. Donc, aujourd'hui, maintenant, il est Oméga. C'est-à-dire qu'il est revenu dans sa position de force. C'est ça, il était la plus petite des semences. Mais, frère, après, il n'est plus la plus petite des semences. Cela révèle aussi que le temps de la grâce passera. Il y a un temps où il est petit. Il y a un temps d'humilité. C'est pour ça même on dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire, frère. L'humilité, c'est accepter aussi l'évangile de la grâce. Amen. Parce que c'est l'évangile de la grâce est humble, frère. Si tu acceptes ça, mais maintenant, tu auras la gloire. L'orgueil précède la chute. L'orgueil, c'est lorsque tu refuses d'écouter l'évangile de la grâce. Voilà. Et ça précède la chute. La chute là, frère, vous savez c'est quoi. Voilà, frère. Donc, nous sommes déjà vers la fin de notre enseignement. Il y a tellement beaucoup à dire. En fait, c'est comme, en fait, je vois qu'on n'a pas fini. Est-ce qu'on peut avoir la deuxième partie, on peut avoir la deuxième partie prochainement? Je sens qu'il y a encore des choses à dire, quoi. Il y a encore beaucoup de choses à exploiter. Il y a encore beaucoup de choses à ouvrir, quoi. Est-ce qu'on peut le faire dans la deuxième partie? Mais là, qu'on puisse un peu laisser le temps bien aimé de suivre la première vidéo. Mais là, on peut. Sinon, là, on peut ajouter encore 5 minutes. Et puis... il n'y a pas de souci, hein. Ok, d'accord. Voilà, bien aimé, c'est vraiment un grand enseignement. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Parce donc, que j'ai beaucoup de questions. Donc, voilà. Excusez-moi, peut-être parce que je posais des questions. Je n'ai pas essayé d'embrouiller le frère, mais il était resté dans son thème, quoi. C'était le plus important. Voilà. Donc, l'iota, les grains de sénévé, vous avez compris que l'iota, c'est lorsque Dieu qui était grand, lui qui était roi, vous voyez, qui était roi, il est devenu serviteur. C'est ça, hein? Les hommes, vous voyez, c'est ça, Salomon a parlé de ces arbres-là. Vous voyez, les cèdres et les hommes. Le cèdre, c'est le plus grand arbre. Ça, c'est notre enseignement. Le cèdre, frère, c'est le plus grand arbre. Mais les hommes, c'est le petit arbre. Voilà. Dieu qui était le cèdre, lui qui était alpha, frère, mais il a accepté de se faire petit. C'est ça l'iota. L'iota, c'est ça donc le grain de sénévé, qui est la plus petite de toutes les semences. Mais lorsqu'elle meurt, vous voyez, lorsque l'iota meurt, ou lorsque le grain de sénévé meurt, ensuite, lorsqu'il va ressusciter, il sera plus puissant.
Voilà pourquoi Jésus aujourd'hui est le roi. Après la résurrection, Jésus est roi. Mais où? Dans le cœur de sa femme d'abord. Amen. Voilà, cette royauté-là va se manifester dans les milléniums pour tout le monde, frère. Amen. Pour le monde entier, cette royauté-là va se manifester lors du millénium. Mais aujourd'hui, il est notre Seigneur, frère. Il est notre roi. Il est le roi dans le cœur de son épouse, frère. Voilà. Nous qui sommes l'épouse de Christ. Voilà. Nous, frères, nous avons pour roi Jésus-Christ. Amen. Et nous n'avons pas honte de le dire. Amen. Voilà. Nous avons pour roi Jésus-Christ, frère. Amen. Donc, c'est lui qui a été élevé. C'est quoi la Bible dit qu'il a été abaissé pour un peu de temps. Ça, c'est hébreu. Hein? Il s'était abaissé, oui. Donc, Dieu, il s'était abaissé pour un peu de temps. Un peu de temps, là, c'est 33 ans de la vie de Liota. Mais maintenant, après, il va ressusciter, frère. Il est le plus grand que tous les légumes. Il pousse des grandes branches, frère. Donc, les sorciers, les démons doivent te voir, grand frère. Amen. Donc, les démons ne doivent pas te manquer du respect. Lorsque ça. tu dors, ils viennent pour t'étouffer, pour t'étrangler. Non, frère, là, tu n'es pas grand. Tu dois être grand. Et pour être grand, là, cela ne dépend pas de toi. Amen. Cela dépend que si tu es en fait les branches du grain de sénévé qui étaient ressuscité, frère. Très important ces détails. Donc Jésus-Christ, c'est lui Liota. Alors, on va lire une autre écriture. Il y a tellement beaucoup de choses à dire ici. On prend aussi... Alors, on prend d'abord Luc, ensuite on va finir avec Apocalypse. Luc chapitre 16, le verset 19 à 21. Luc chapitre 16, Oui. je lis à partir du verset 19. Oui, Et à jusqu'à 21. 21. Oui, Je suivez lis le attentivement. Seigneur Jésus. Oui, Il y avait un homme riche Oui. qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. oui. Un pauvre nommé Lazare Un pauvre nommé était Lazare. couché à sa porte, Voilà. couvert d'ulcères, Ils servent, ce sont des plaies. Hein? Voilà. et désireux de se rassasier Ah. des miettes qui tombaient de la table du riche, et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Ils servent là, voilà. Donc, on nous explique, frère bien-aimé, qu'il y avait un homme riche et un pauvre Lazare. Vous avez déjà entendu cette parabole-là, non? Mais souvent, on l'utilise pour maintenant parler du séjour des morts. Hein? Là, on a parlé de l'air vivant, quand ils étaient en vie. Mais souvent, les gens ici, quand ils prennent ça, c'est juste pour expliquer le séjour des morts, que voilà, que le pauvre Lazare était parti dans les seins d'Abraham et que l'homme riche était parti dans les lieux des tourments, les mauvais séjours des morts. Mais ici, nous, on parle de l'air vivant, quand ils étaient encore en vie. La Bible dit qu'il y avait un homme nommé Lazare. Lazare, le pauvre Lazare, lui, il était pauvre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est contenté des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. C'est-à-dire que lorsque l'homme riche mangeait, frère, il mange. Après, il va jeter les miettes. Et le pauvre Lazare vient, il prend ça, frère. Et aussi, les pauvres Lazare avaient des plaies, frère. Hein? Reprends ça. Le verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Donc, vous avez compris, bien aimé, il y avait un homme riche. Quand il mangeait, il jetait maintenant les miettes, et le pauvre Lazare venait récupérer ces miettes-là pour qu'il puisse manger. Mais maintenant, les miettes, c'est quelque chose de méprisable. Les miettes, frère, c'est Liota. Le pauvre Lazare ici, c'est Jésus. Lui qui a trouvé d'où ce qui était amer. Ce qui était amer, je parle ici, je vois aussi la croix. Ce qui était amer, mais il a trouvé d'où, parce qu'il a accepté cela. Vous voyez? Donc, les miettes, c'est quelque chose de honteux, frère. Tu ne peux pas manger les miettes, frère. Mais lui, il a accepté ça. Vous voyez? Il est dans la position de Liota. Le pauvre Lazare qui se contente à manger les miettes qui tombent de la table de l'homme riche. C'est ça, Jésus est en Liota. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, frère. Parce que le pauvre Lazare, là, il ne mangeait pas seulement les miettes, mais il avait aussi les ulcères. Et qu'est-ce qu'il faisait? Les chiens venaient le lécher. Voilà.
Vous savez bien aimé, les chiens sont des animaux impurs, vous voyez. Voilà, même la femme là dans Matthieu chapitre 15, le verset 24, Jésus l'a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Voilà, et là, la Bible dit que même les chiens mangent les miens qui tombent de la table des maîtres, vous voyez. Donc, les chiens, ce sont des animaux impurs, frères. Donc, les chiens dans les Écritures sont des animaux impurs. Or, nous aussi, les nations, autrefois, nous étions considérés comme des animaux impurs. Et maintenant, nous venons aussi trouver plaisir en léchant, frère, les plaies de l'homme, de Lazare, le pauvre Lazare. Donc, le pauvre Lazare, je vous ai dit, c'est Jésus-Christ. Lui qui a trouvé doux ce qui était amer. Lui qui a préféré, lui qui s'est contenté, bien-aimé, à manger les miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. L'homme riche ici, je ne l'ai pas expliqué, l'homme riche ici représente Dieu, représente aussi Israël. Parce qu'Israël mangeait la nourriture de l'homme riche. Vous voyez? Donc c'est la loi. La loi, c'était la nourriture d'Israël. La loi, c'était la nourriture d'Israël. Hein? Voilà, la loi, les prophètes et les psaumes. Donc la loi, les prophètes et les psaumes, c'était d'abord la nourriture de Dieu. Mais il a donné ça à Israël. Donc Israël mangeait la nourriture de l'homme riche. Amen. Donc l'homme riche, là, on peut voir ça comme étant Dieu. Lui qui a donné les miettes au pauvre Lazare. Les miettes de la loi. C'est ça, Matthieu chapitre 5, verset 18, qu'on appelle ça un seul trait de la lettre de la loi. L'iota de la loi. Matthieu 5, 18, on appelle ça l'iota de la loi. L'iota de la nourriture de l'homme riche, c'était les miettes. Je répète. L'iota de la nourriture de l'homme riche, c'était les miettes. Je vois aussi la dîme par là. Comment ça, la dîme? Non, tu vois? La petite. La petite là. Non, attention ici. Attention, la dîme c'est un autre sujet. Parce que j'ai remarqué, non? Donc, tu as dit que non, les repas, les miettes là. Oui, bon, après, ça on peut. Petit, là. Oui, bon, ça on peut expliquer ça, genre, si on veut dire maintenant, hein, le résumé de la loi, parce que c'est vrai qu'un jour, les Juifs ils ont demandé un peu le résumé de la loi. Hein, et Jésus les a dit que le résumé de la loi, tu aimeras Dieu, hein, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Donc, c'était l'amour. Vous voyez, le résumé des 10 commandements. Or, l'amour aussi, c'est Jésus. Donc, en quelque sorte, les résumés ou la dîme des 10 commandements, c'est l'amour. Vous voyez, oui, on peut aussi voir la dîme là. Oui, mais ça, on va tellement, voilà, il y a tellement beaucoup de choses. Il y a tellement beaucoup de choses. On peut rester pendant des heures ici avec le frère. Parce que là, je suis sûr de voir des choses que quand il est en train de décortiquer les Écritures, il fait de voir quelque chose, quoi. On peut continuer, mon frère. Voilà, frère. Bon, nous allons faire rapidement. Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Ensuite, on prendra aussi Apocalypse 11, le verset 15. Donc, Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Oui, frère. Mais, suivez. Qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Ok, donc Dieu avait annoncé à ses serviteurs les prophètes qu'au jour du 7e trompette, parce que bon, on a évoqué tellement beaucoup de choses, hein. Ouais, on n'est pas en train de parler sur les trompettes ici, hein. Mais comprenez seulement que la Bible dit que ce qui fait peur, Dieu avait annoncé. Chaque mot c'est un enseignement. Amen. Ouais. Donc Dieu avait dit à ses serviteurs les prophètes qu'au jour du 7e trompette, frère, le mystère, est-ce qu'on dit c'est pluriel ou singulier? Il y a S ou pas? Le mystère. Ah, non. On a dit quoi? Le mystère. Lis bien, frère. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, au singulier, le mystère, s'il vous plaît, le mystère de Dieu s'accomplirait, frère. Donc, il y a le mystère de Dieu au singulier. Or, dans le mystère de Dieu, on a deux parties, frère. Vous voyez, on a des choses dans le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, on ne va pas les lire, sinon on va perdre du temps.
Colossiens chapitre 1, le verset 26, on nous dit que Christ est le mystère caché de Dieu. Ah, Vous voyez? Donc, le mystère de Dieu, c'est Christ. Or, dans Christ, il y a des choses. Il y a les prophéties. Parce que les prophètes ont annoncé ça, ils ont dit d'Apocalypse. Donc, dans Christ, il y a les prophéties sur les messies souffrants. C'est ça l'iota. Donc, voilà. Dans Christ, il y a l'iota de la loi. Parce que dans la loi avait prophétisé sur les souffrances et sur la gloire de Jésus. C'est ça aussi, 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 11. Vous voyez? Donc, les prophètes de l'ancienne alliance, donc, leur vie attestait soit les souffrances, soit la gloire de Jésus. C'est ça, le mystère de Dieu. Donc, le mystère de Dieu, frère, on peut déjà le voir dans la vie des prophètes de l'ancienne alliance. Mais sauf que c'était l'ombre. Il fallait que le propriétaire maintenant puisse le mettre comme ça en valeur. Voyez-vous ces choses? Donc, les prophètes, quand il dit ça, il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Oui, parce que les prophètes, en réalité, ont prêché le mystère de Dieu. Les prophètes ont prêché le mystère de Dieu. Dans le mystère de Dieu, on a les prophéties concernant le Messie souffrant et les prophéties concernant le Messie glorieux. Voilà pourquoi lorsque vous allez observer, frères bien-aimés, la vie des prophètes de l'ancienne alliance, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que la gloire, la souffrance, la souffrance, la gloire, la souffrance. Ouais. Quand vous regardez par exemple les Salomon, sur le trône, il présente quoi? Il manifeste quoi? La gloire de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 11, on nous dit que les prophètes attestaient d'avance deux choses, soit les souffrances, soit la gloire. Voilà, c'est ça, j'ai paraphrasé. Vous voyez, les prophètes attestaient deux choses, soit les souffrances, soit la gloire de Dieu. Donc, c'était soit la gloire de Christ, donc c'était ça le mystère de Dieu. Lorsque vous voyez Job malade, frère, attention, lorsque Job est malade, Job est l'iota. Dans la souffrance, c'est l'iota. Oui, voilà pourquoi Job, lorsqu'il était malade, il a parlé même du ver de terre. Amen. Il a dit que l'homme est un ver de terre et le fils de l'homme est un vermisseau. On ferme la parenthèse. Vous voyez? Donc, le ver de terre, c'est quelque chose qu'on néglige, frère. Quand on le voit, on veut l'écraser, frère. On n'a pas envie de le voir parce qu'il n'est pas beau. C'est une quantité négligeable. Amen. Vous voyez? Job, lorsqu'il est malade, il est l'iota, frère. C'est-à-dire le Christ est souffrant. Mais lorsque Dieu va les restituer, c'est pourquoi Dieu devait seulement restituer Job. Job ne pouvait pas mourir avec cette maladie-là, frère. Vous voyez? Job ne pouvait pas mourir. Sinon, Christ n'allait pas ressusciter, frère. Job, quand bien même il était gravement malade, frère. Il s'est consolé avec les tessons, frère. Vous voyez? Il était frappé par les ulcères malins, frère. Job, il a été frappé terriblement. C'est pourquoi il y a certains théologiens qui disent que Job n'a pas existé, c'était juste une énigme. Vous voyez? Il y a des théologiens comme ça. Parce qu'ils disent que personne ne peut vraiment vivre avec cette maladie-là. Mais le frère Jacques contredit ces prédicateurs-là qui disent que Job n'a pas existé. Job a réellement existé. Parce que le frère Jacques nous a dit, vous avez vu la persévérance de Job. Job a réellement existé, bien qu'il était vraiment malade, bien aimé. Vous voyez? Donc, Job, quand bien même il était gravement malade, mais Dieu devait les guérir. Dieu devait les restituer. Et lorsque Job est restitué, lorsque Job est restauré, bien aimé, c'est ça la résurrection de Jésus. C'est ça les grains de ce neveu qui montent. Voilà pourquoi Job aussi, Dieu l'avait multiplié ses biens, frère. Ce sont des branches. Oh, c'est ça, frère. Donc Job, lorsqu'il est poussé, lorsque Job est restauré, il est comme le plus grand des légumes et ses branches aussi. Donc c'est ça. Branches. Voilà, Dieu avait multiplié ses biens, frère. Donc le prophète, lorsque vous les observez, lorsque Daniel, Ézéchiel est en captivité en Babylone avec le peuple, cela montre le Christ souffrant. Maintenant, la Bible dit qu'au jour du 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc, Jésus, lorsqu'il est venu sur la chair, frère, étant l'iota, il a accompli déjà la partie du Messie souffrant.
mais il n'a pas encore accompli la partie du Messie, la portion du Messie glorieux. La portion du Messie souffrant. Jésus a accompli ça à la croix, frère, lorsqu'il s'est fait iota. Mais il reste maintenant la portion du Messie glorieux. Parce que Jésus doit régner plus que Salomon. Amen. Salomon était glorieux. Maintenant, vous pensez que le monde va finir comme ça sans que Jésus puisse régner? Non, frère. On ne peut pas arriver au jugement du trône blanc tant que Jésus n'a pas encore régné, tant que Jésus ne se manifeste pas encore comme étant le véritable roi. Jésus doit régner et il doit être plus glorieux que Salomon, frère. Vous voyez? Et c'est là que le mystère de Dieu s'accomplirait. L'écriture jumelle de ça, Apocalypse 11, verset 15. Et là, on va comprendre. Apocalypse 11, 15. Oui, il est dit quoi maintenant? Parce qu'on avait prophétisé au jour du 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 11, le verset 15, on explique maintenant c'est quoi le mystère de Dieu là. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Oui. Le 7e ange sonna de la trompette. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Donc, parole du Seigneur. Amen, frère. Donc, au 7e trompette, bien aimé, la Bible dit que le royaume de ce monde sera remis entre les mains de Christ, frère. Et il régnera au siècle des siècles. Non, le 7e trompette ne s'est pas encore accompli. Un prophète américain dit que c'est lui le 7e ange qui avait sonné la 7e trompette. On lui a posé la question. Est-ce que tu as compris réellement c'est quoi la 7e trompette? Parce qu'Apocalypse 11 ou 15 qui l'explique, on dit que lorsqu'on sonnera la 7e trompette, frère, il faut que le royaume, parce que le royaume est entre les mains du diable. Un Jean nous dit que n'aimez pas ce monde, Satan, et c'est Satan, ce monde est sous l'emprise de Satan. Dans le livre 4 aussi. Voilà. Dans le monde, Jésus. Voilà, le monde est sous la domination de Satan, frère. C'est Satan qui les dirige, tout ça, frère. Mais au jour du 7e trompette, le royaume, tous les royaumes de la terre sera remis à Christ. C'est-à-dire que tout le monde va reconnaître que, en réalité, c'est Jésus qui est le puissant. Amen. Voilà pourquoi Satan sera lié, frère. Amen. Et Agé chapitre 2, même le verset 5 à 8, on nous dit que l'or et l'argent lui reviendra. L'or, c'est la divinité. L'or, c'est la divinité et l'argent nous parle du rachat, de la rédemption. Donc, le 7e trompette nous parle du millénium. C'est là que Jésus va accomplir le mystère de Dieu. Parce que jusqu'aujourd'hui, le mystère de Dieu n'est pas encore accompli. Amen. Donc, il y a une portion qui s'est accomplie, la portion du Messie souffrant, c'est ça l'iota. Mais il manque une deuxième portion du mystère de Dieu. Et c'est ça, voilà. Donc, la deuxième portion du mystère, dans le mystère de Dieu, il n'y a qu'un seul mystère. Mystère. Le, au singulier. Le mystère de Dieu a deux portions, frère. La première portion, c'est le Messie souffrant. Ça, cette partie-là est déjà, cette portion-là est déjà traitée. Vous voyez? Cette portion-là, c'est déjà accompli. Mais maintenant, il manque la deuxième portion. C'est là, donc, ça sera le millénium. Donc, au jour du 7e trompette, c'est-à-dire le début du millénium, c'est là maintenant le mystère de Dieu va s'accomplir. Donc, c'est pourquoi Ecclésiaste 3.15 nous l'avait dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, pour voir le millénium, Dieu a montré cela même dans l'Ancienne Alliance. Dans la vie des prophètes, il y avait des prophètes qui souffraient, il y en avait d'autres qui étaient glorieux, frère. Vous voyez? Donc, là, Dieu a enseigné déjà le mystère de Christ dans la vie des prophètes. Amen. Mais seulement, vraiment, le propriétaire devait les manifester. Donc, il a manifesté la première portion comme étant le Job qui souffrait. Vous voyez? Le Job souffrant. C'est ça la première venue de Jésus. Mais sa deuxième venue, quand il va venir accomplir la portion du Messie glorieux, donc c'est là maintenant Job qui est restitué. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Vous étiez vraiment nombreux à nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'était bien donc votre frère Roland Kalonji avec le thème L'iota, le grain de Sénévé.
Mais frère, il doit avoir des concrets parce que vous avez dit Oui. sa deuxième venue. Oui. Ce n'est pas sa troisième venue. Parce Non, que non, la non. deuxième venue, ce n'est pas au moment du Saint-Esprit. Attention, attention. Quand je parle aussi de deux venues, c'est par rapport à Jésus physique. Ouais, voilà. Il fallait le préciser, Oui, ça c'est bien. voilà. Moi, je veux toujours la précision, frère. Oui, voilà. Parce que je sais qu'il il avait promis à ses disciples qu'il Non, la venue. vous laisserez Oui, pas oui, oui. orphelins. La Donc, venue du quand Saint-Esprit, il c'est est toujours venu par le Jésus. Saint-Esprit, c'est Jésus. Oui, mais La deuxième attention, venue. oui, mais on ne peut pas compter ça comme étant la deuxième venue, comme on veut d'accord. parler des deux venues de Jésus sur la terre. Ah, Voyez, par non? rapport à la prophétie. Oui, parce que quand il est venu comme étant le Saint-Esprit, Ouais. il n'est pas physiquement comme ça. Oh, Vous d'accord. voyez? Ouais, c'est par rapport à ça. D'accord. Donc, les deux venues de Jésus, c'est par rapport vraiment selon la chair. Donc, je dirais que. Donc, bon, frère. Parce que quand il va venir, il sera un roi physique, c'est-à-dire qu'il sera un roi, le roi des rois. Hein? C'est lui qui va vraiment gouverner le monde Oui. entier. Aujourd'hui, il est le roi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cœur de son épouse. Il est le Saint-Esprit. Il est aussi roi, mais pas chez tout le monde. Seulement dans les cœurs des croyants. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Oui, Ça c'est donc une voilà. très bonne précision, frère. Oui, ça c'est vrai, oui. Donc c'était ça en tout cas, l'iota, le grain de sénévé. Que le Seigneur bénisse. C'était bien votre frère Roland Kalonji. J'espère que vous avez aimé. Merci de votre. Merci beaucoup, le frère Roland Kalonji. Le frère m'a transpiré, donc c'était chaud vraiment. J'espère que vous allez aimer cet enseignement. Ben, on va essayer de voir si on peut le mettre en deux parties. Oui, hein. oui, oui, oui. Parce que comme c'est long et puis c'est Il vraiment est intéressant. On peut même continuer parce qu'il y a des questions qui sortent, qui questionnent. Donc il y a pas mal de questions quand même. On va s'arrêter là parce que le frère vraiment il doit se reposer. Et comme je vous dis souvent que non, si vous avez des questions à poser, ne tardez pas, n'ayez pas honte, ne traînez pas les pieds, envoyez-nous des messages, faites des commentaires dans nos vidéos, donc sous nos vidéos comme ça, je vais contacter le frère pour que les frères répondent à toutes vos questions, parce que j'aime beaucoup les frères, au moins les frères répondent, parce qu'il y a beaucoup de frères qui ne répondent pas dans cet évangile, mais le frère est toujours disponible par la grâce de Dieu, il va essayer de vous répondre, il va vous apporter la lumière de vos questions, et donc ne vous inquiétez pas quoi. Et puis donc frère, je crois prochainement encore, nous allons encore toucher notre thème, et surtout bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis, et que le Seigneur bénisse vos familles, que le Seigneur bénisse vos maisons. Nous saluons tous les enfants de Dieu, Tous les ministres de le Dieu, ministre, partout dans le monde docteur entier. Roger Bouleli, docteur Roger, donc Voilà. notre docteur Adélard Ndaye, Ils sont tellement nombreux. Ah oui, ils sont nombreux quoi. Et tout le nouveau ministre, hein, le ministre Gauthier Koumou, le ministre Kachama, Edimo Kachama, le ministre Timante qui est le pasteur, donc tous les bien-aimés qui travaillent dans l'Assemblée en Belgique et puis à Paris, et toutes nos sœurs qui sont partout dans le monde, tous ceux qui nous suivent en Afrique, aux États-Unis, en Europe, comme les frères avaient dit au commencement, au début. Donc nous saluons tout le monde et tous les frères, n'oubliez pas aussi, il y aura de nouveaux élus aussi qui viendront. Amen, amen. Donc ils sont là déjà, ils sont tentés d'écouter le son de la trompette. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao, ciao. Et à la prochaine. À la Merci, prochaine. ciao.